Parce que tu roules carrosse. Parce que tu as une maison. Parce que tu as déjà un mari. Parce que tu as les enfants. Parce que tu vas à l'église. Parce que tu observes tous les commandements. Mais Jésus te dit ce matin qu'il te manque encore quelque chose. Amen. 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 Nous allons lire dans Marc 10, du verset 17 au verset 23. Marc 10, du verset 17 au verset. Marc 10. Quelqu'un peut lire? Ou la servante, ou Déborah. Marc 10. Tu l'as? 17 à 23. Marc 10. 17 à 23. Oui. C'est une histoire drôle. Amen. Amen. Jésus, l'ayant connu, leur dit: pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas sur... Marc 10. Marc. Ouais. Ah, 10, Pas Matthieu. pardon. Marc. Verset 17. Pourquoi je suis allée sur 9, moi? Marc 10. C'est là. C'est 10. Non, lui, elle lit. Ah, c'est toi qui lis. Oui, oui. Tu n'as pas mal aux yeux. Il va lire. Moi, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux. C'est où? C'est Marc 10. Verset 17 à 23. À 23. C'est comme... Comme Jésus. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déborderas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui Fais des dit, photos. Prends des photos. « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens Ne prends pas beaucoup. et suis-moi. » Amen. Amen. Continue. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Une histoire drôle. Une histoire drôle. Alléluia. Amen. Il y a des histoires drôles comme ça dans la Bible. Jésus est là. Comme dessus là, comme tu es là. Au temps où Jésus marchait sur les rues de Galilée, personne ne pouvait même savoir qu'il était le Fils de Dieu. Personne ne pouvait même croire qu'il était le Fils de Dieu. Et on l'a tué même parce qu'il avait dit qu'il était le Fils de Dieu. C'est son péché. Le péché pour lequel on a tué Jésus, c'est parce qu'il avait dit qu'il était Dieu. Le péché pour lequel on a lapidé Jésus, c'est parce qu'il avait dit qu'il était venu, c'est Dieu qui était son Père. Mais c'est aujourd'hui que nous nous rendons compte que Jésus était Dieu. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient, tu dis que je viens parler de la part de Dieu. C'est Jésus qui m'a envoyé pour venir m'installer à Oudancourt, pour parler de la part de Dieu. Les gens ne croient pas. Souvent, c'est un peu compliqué. C'est après. Parce que quand nous lisons l'histoire de Jésus, c'est compliqué. C'est comme ça que Jésus, quand lui, il arrive là, dans Marc, dans l'histoire, il était sur le chemin. Comme lui-même est le chemin, lui, il marchait.
Et quelqu'un vient, il se met même à genoux. Donc cette personne-là, dans son sixième sens, il se disait que l'homme s'y est quand même à quelque chose qui est différent. Parce qu'il s'est prosterné. Pourquoi? Parce qu'il était un religieux. Il était un religieux. Ça fait quoi? Quelqu'un qui vit dans les dogmes, dans les doctrines. Quand il y a quelqu'un que tu vois qu'il est tellement grand, mets-toi à genoux. Ça, c'est les histoires de dogmes. Dieu n'a pas besoin de ça. Maintenant, nous allons voir pourquoi Dieu n'a pas besoin de ça. Parce que lorsqu'elle vient, il commence à lui donner les paroles de flatterie. Bon mec, bon. Comment toi tu peux savoir que quelqu'un est bon? Là où je suis là, si je marche à l'eau, tu peux savoir que je suis bon. Parce qu'elle voulait quelque chose. Parce qu'il croyait que la façon d'acquérir les richesses, les faveurs, il faut d'abord parler un langage bizarre. Notre Dieu n'est pas là d'appeler langage bizarre. Notre Dieu sait de quoi tu as besoin. Notre Dieu nous a envoyés sur la terre pour un seul but. C'est de qu'un jour nous ayons la vie éternelle. Amen. Et cet homme-là a compris que Jésus-Christ pouvait lui donner quelque chose. Parce que lui-même a senti qu'il lui manquait quelque chose. Pour que tu puisses avoir quelque chose, il faut que toi-même tu réalises qu'il te manque cette chose-là. Autant, tant que tu ne sauras pas qu'il te manque quelque chose, tu n'auras pas cette chose-là. Les autres m'ont dit que mais, le monsieur c'est même célibataire depuis. Il ne se marie pas comment? Parce que la personne n'a pas encore réalisé que être célibataire c'est un problème. Alléluia. Amen. Amen. Il fallait que la personne comprenne qu'il me manque quelque chose. Et cette personne qui marche là, cette personne peut me donner cette chose. Et c'est comme ça qu'il s'approche de Jésus. Il se met à genoux. Il se prosterne. Il dit, maître. Bon, maître. Jésus dit, moi je ne suis pas bon. Moi j'ai la chair-ci. La chair-ci, même comme je suis Dieu, la chair-ci ne peut plus me rendre bon. Parce que quand Dieu, en haut là-bas, voit la chair-ci, il voit le péché. Parce que le péché adamique, le péché que nous avons contracté, que Adam et Ève nous ont contaminé dans le jardin d'Éden, a touché la chair. Jésus lui dit, moi je suis Dieu dans son cœur. Il dit, moi je suis Dieu, mais je ne suis pas bon. Parce que la chair, c'est me rend plus bon. Parce que j'ai pris cette chair pour comprendre comment quelqu'un peut être mauvais. Mais moi, je ne veux pas être mauvais. Parce que moi, je peux me maîtriser. Parce que j'ai quelque chose que les humains n'ont pas. Mais la chair, si, peut me trahir. Donc, ne m'appelle pas bon. La seule personne qui est bon, c'est Dieu. Amen. 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 Donc, que quelqu'un ne t'appelle jamais bon. C'est les flatteries. Amen. Oui. Il veut te soutirer quelque chose. Dans la légèreté. Dans l'hypocrisie. Et Jésus dit non. Le Seigneur comme Dieu. Après, qu'est-ce que le monsieur lui dit? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon que seul que Dieu. Tu connais les commandements. Parce qu'il lui dit, il lui demande. La demande pour que Dieu lui donne. Il dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pas même pour avoir. Le mot là, hériter. Hériter. Ça veut dire que tu as quelque chose de plein droit. Parce que tu es dans une connexion, soit de ton père qui t'a engendré, il te donne tout ce qu'il a comme bien, comme mauvais et bon. Tu hérites. Un héritage. Ton père avait plein de maisons, il te laisse. Tu n'as même pas travaillé, mais toi tu nais dans une... Si tu nais un enfant de président, tu hérites de tout ce que le président a. Jésus lui dit, ah, donc là où toi tu es là, c'est l'héritage que tu veux déjà. Jésus lui dit, ok, tu veux hériter de la vie éternelle. Et Jésus aussi lui pose la question quand il finit. Il lui dit, tu connais les commandements. Tu connais déjà les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne
déroberas point. Tu ne feras point de faux témoignages. Yes. Quand tu regardes même les vies des gens, même dans l'église, c'est les péchés là. Dans nos églises, même quelqu'un te dit que lui, il connaît Dieu. Mais il commet encore les adultères. Mais Jésus lui dit que toi, tu connais les commandements. Avec les commandements là, tu ne sais pas que tu peux, il y a quelque chose qui te manque. Parce que quelque chose te manque. Le monsieur dit, mais je fais ça depuis ma jeunesse. Ça veut dire qu'il veut dire que moi, je ne fais pas l'adultère. Mais parce que tu ne fais pas d'adultère, tu crois que Dieu va te donner la vie éternelle. C'est ça, en d'autres termes, que Jésus veut dire, veut nous montrer ici. Ce n'est pas parce que toi tu dis à l'église que oh, moi je ne manque plus, hein, que tu crois que tu auras la vie éternelle. Non. La vie éternelle même d'abord c'est quoi? Parce que les gens pensent que la vie éternelle, c'est quand on va mourir ici, on va aller au ciel, on sera dans l'éternité. Non. Parce que le monsieur veut la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus. La vie éternelle, c'est une nouvelle vie. C'est un nouveau commencement, une régénération, un changement. Parce que cet homme, dans cette histoire, il ne commettait pas l'adultère. Il ne faisait même pas les faux témoignages. Combien de gens font les faux témoignages dans les familles, dans les églises? Tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. Parce qu'on t'avait raconté que, oui, on avait vu même la servante Francisca, on l'avait vu, elle sortait quelque part là-bas, il y avait même un homme. Toi, tu étais là. Tu commences à parler de ça. Tu témoignes des choses que tu ne connais pas, et parfois c'est faux. Il dit que lui ne fait même pas les faux témoignages. Tu peux être à l'église, toi, tu ne fais même pas les faux témoignages. Tu es religieux comme lui. Tu marches seulement. Quand on te voit, bonjour, bonjour. Mais il te manque quelque chose. La vie que tu mènes là, tu crois que cette vie la plaît à Dieu. Il te manque quelque chose. Il ne volait pas. Il ne commettait pas l'adultère. Il ne dérobait pas. Sûrement qu'il ne mentait pas. Mais le Dieu n'a pas parlé de mensonge. Mais je ne sais pas la personne qui ne ment pas ici sur la terre. Mais peut-être que lui ne mentait pas. Il connaissait tous les 10 commandements. Et il y a un commandement qu'on dit là, honore ton père et ta mère. Jésus a rappelé ça ici parce que il y a des enfants qui n'honorent même plus leur père et leur mère. Et ici, ce n'est pas seulement au niveau des petits-enfants, même nous les grands. Tant que tu es né d'un père et d'une mère, tu es enfant de quelqu'un. Amen. Amen. Il dit, mais honore ton père et ta mère. Si tu ne peux pas honorer ton père et ta mère, tu vas dire que tu vas aller, tu vas voir la vie éternelle. Même si tu vas à l'église. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas parce qu'on va à l'église. La vie éternelle, ce n'est pas parce que tu prêches. Non. Tu peux prêcher, même les gens tombent, les gens guérissent. Mais tu n'iras pas. Tu n'as pas la vie éternelle. Tu ne peux pas. La vie éternelle, c'est d'avoir la vie de Jésus. Amen. Amen. La vie éternelle, c'est un changement de vie. Ça veut dire que ce que Jésus aime, Jésus nous a dit que lui, il est la résurrection, la vie, et il nous a dit qu'il est l'amour. Il dit, je vous laisse l'amour. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Et quand tu marches dans l'évangile de Jésus, c'est là où tu as la vie. Parce qu'il a dit que celui qui croit en moi a la vie. Celui qui croit en Jésus a la vie. Amen. Mais croire en Jésus, c'est quoi? C'est croire au commandement de Jésus, c'est croire à ce que Jésus dit. Et quand tu crois, tu appliques. Alléluia. Amen. Le jeune homme riche lui a dit oui. Après, il lui dit, mais si tu veux la vie éternelle, il y a une chose. Il dit, ne fais de tort à personne. Et puis là, le monsieur dit, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Ne fais pas tort à personne. Combien de gens font les torts ici? Même dans les églises.
Quand tu juges quelqu'un, tu as déjà fait de tort. Tu l'as déjà jugé. Toi, tu juges même que tu es qui? Là, comme il ne fait pas comme ça, oh, il est comme ça. Toi, tu juges. Tu fais du tort. Parfois même, tu fais du tort. Tu ne sais même pas que tu as fait du tort. Parfois même, tu mens. Oui, je vais venir au rendez-vous. Tu ne viens pas, tu ne t'excuses pas. Et tu ne sais pas que tu es en train de faire du tort. Et puis quand tu entres dans la parole, tu te rends compte que tu es en train de faire des choses que tu ne peux pas aller, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Mais Jésus-Christ nous a dit que lui, il est la vie éternelle. Il dit quelque part dans Jean, celui qui croit en moi, même quand il va mourir, il vivra. Donc ça veut dire que en Jésus, il y a une vie ici sur la terre. Et même quand on va partir. Et cette vie, c'est l'amour. Et cette vie, c'est aimer. Et cette vie, c'est savoir être dans la joie. Et donner la joie. Et c'est comme ça que le jeune homme riche, il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé. Parce que parfois, quand tu es dans une position, toi, tu veux dire que les autres ne connaissent pas Dieu. Les autres ne sont même pas dans... Oh non, nous les catholiques, là, ils ne connaissent pas. Tu connais. Parce que toi, tu es dans les pentecôtistes. Et tu es dans les pentecôtistes souillés. Tu as encore la loi de Moïse. C'est ça qui t'amène. Moi, je ne vole pas. Moi, je ne triche pas. Moi, je ne mens pas. Moi, je ne fume pas. Moi, je ne bois pas. Moi, je ne... Mais toi, tu vis comment? Tu as la vie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette vie-là, c'est seulement ça. Parce que parfois, on ira en enfer, parce que nous qui croyons que nous avons Jésus, oh, oui, moi je suis pentecôtiste, tu n'as pas la vie. Jésus-Christ, c'est la vie. Ce n'est pas la vie des bars. Ce n'est pas la vie de l'église. Tu arrives là, tu te trémousses, oh, oui, j'ai même lu toute ma Bible, vraiment, je respecte la Bible. Non. Non. Tu ne respectes pas. Même si tu respectes la Bible, celui-ci respectait les 10 commandements. Alléluia. Il respectait la loi juive. Mais pour Jésus, il n'était pas éligible pour la vie éternelle. Le peuple de Dieu, moi je dis toujours ça, c'est elle qui connaît ma vision. Nous devons marcher dans une prudence par rapport à la parole de Dieu. Nous ne devons pas faire semblant. On n'a pas à plaire aux hommes, on n'a pas à plaire à un pasteur. Tu dois plaire à Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Est-ce que Jésus te dit que même si tu dis mouf à ta mère, même si tu peux passer des mois sans envoyer même un coucou à ta mère alors que tu as l'argent, ou à ton père, même un téléphone, même appeler, c'est que tu es bien? Non. Jésus dit, celui même qui dit que j'ai payé la dîme à l'église, pour nous qui disons que nous sommes pro-spirituels, et que dans ta maison, tu n'honores pas ton père et ta mère, tu ne sais même pas s'ils ont mangé, tu ne sais même pas s'ils se sont réveillés le matin, tu ne prends même pas le téléphone comme ça un jour pour appeler que, hey, papa, maman, tu es comment là-bas? Tu attends seulement qu'on te dise qu'il est déjà hospitalisé. C'est là où tu commences à te tourner. Non, où est l'honneur? Quand ta mère et ton père seront déjà dans la tombe, tu vas encore appeler le téléphone. Hein? Alléluia. Amen. Parfois, quand tu dors même, tu commences à parler. Encore, tout le temps. Hein? Vous m'appelez seulement parce que l'argent. Oui. On doit t'appeler pour l'argent. On ne doit pas t'appeler pourquoi? Je ne prêche pas quelqu'un, mais j'ai dit la vérité. Moi, je n'ai pas ce problème avec mes enfants en tout cas. Mais on doit t'appeler pourquoi? Si on ne t'appelle pas pour l'argent, on t'appelle encore pourquoi? Parce que quand nous autres les papas, c'est pour ça que Dieu a parlé de honorer ton père et ta mère. Ton père et ta mère sont des gens qui, quand tu es venu sur la terre-ci, comme étranger, c'est eux qui t'ont accueilli. C'est eux qui t'ont accueilli. Tu es venu de quelque part où nous, on ne sait même pas d'où on vient. Tu tombes ici, il brûle. L'enfant est dans le vent, il tombe brûle. Et vous l'accueillez, il entre dans la maison. Mais, quand
il devient quelqu'un, il commence à vous dire quoi? Ça, c'est l'ennemi qui parle la qualité de langage là, qui t'a accueilli quand tu es arrivé sur la terre. C'est ton père et ta mère. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, quand il commence aussi déjà à vieillir, tu dois quand même si tu n'as rien, là, le fait même seulement d'appeler, une semaine ne peut pas passer que tu n'appelles pas. Maman, comment ça va, papa? Ça va? Oui, ça va. Non, tout va bien. Ok, je voulais seulement avoir de vos nouvelles. Bon. Tu peux même appeler comme ça et te dire, hey, vraiment, j'ai même mal là. Je ne sais même pas. Tu dis, ok, attends. Tu veux venir? Non, ça va. Donc, ok, je prie pour toi, c'est fini. Tu pries seulement et c'est fini. Le fait même seulement de l'appeler, ça le calme. Alléluia. C'est très important. Le monsieur là avait tout ça. Mais il y a des gens qui sont à l'église, ils ont tout ça. Ils ne font même pas ça. Ils disent que non, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Jésus parle ici de l'Ancien Testament. Jésus parle ici des 10 commandements. Dans le Nouveau Testament, Jésus rappelle la loi de Moïse. Il y a des chrétiens qui disent que nous, on est plus sous l'Ancien Testament. Voici l'Ancien Testament. Oui. Tu ne dois pas dire que comme tu as donné ta vie à Jésus, tu insultes ta mère chaque matin. Tu voles. Tu dis que Jésus est mort sur la croix pour me voler. Tu vas à l'église, c'est pour aimer les filles des gens. Quelqu'un vient à l'église avec son bébé comme ça, là, toi tu trouves que c'est ta part de femme là-bas. Parce que tu dis que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Non, il dit tu ne commettras pas l'adultère. Alléluia. Amen. Et quand il a fini, il dit que moi j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Et Jésus lui dit, la parole de Dieu dit que Jésus l'a regardé. Quand Jésus porte son regard sur toi, c'est parce qu'il t'aime. Et quand Jésus a regardé cet homme, la parole de Dieu nous dit qu'il l'aima. C'est quand Jésus porte son regard sur toi que son amour permet qu'il te révèle ce qui te manque. Alléluia. Amen. Parce que cet homme, quand il marchait là, il croyait qu'il avait tout. Par rapport à ce qu'on lui avait dit dans les religions. Parce que la religion ne t'amène pas la vie. Ça te conduit à faire bien pour que tu puisses être éligible un jour. Mais avec la religion, tu ne peux pas. Si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth réellement dans ta vie. Jésus l'a aimé. Et Jésus lui a dit, au verset 21, Jésus l'ayant regardé, l'aimant. Et il lui dit, il te manque une chose. Tu as tout ça. Mais il te manque une chose. L'homme a regardé, il me manque quoi? Il me manque quoi? J'ai tout. L'homme se me dit qu'il me manque quoi? Jésus lui dit, c'est comme ça qu'on s'est dit. Moi, je suis pasteur. Quand je prie, les gens guérissent. Les gens me donnent les dîmes, les offrandes, les gros sacrifices. Je roule dans les grosses voitures. Il me manque quoi? Il te manque une chose. Parce que la chose que Jésus veut voir en toi, il te manque ça. Jésus ne veut pas voir ta beauté, ni tes gros habits. Voilà pourquoi moi souvent les habits ça ne me frustre. Moi je me dis, attends. Il faut arriver à un niveau avec Jésus pour plaire à Jésus. Quand nous venons sur la terre, nous venons nus. Qui vient avec les habits ici? Tu viens avec tes habits. C'est l'habit que Dieu t'a donné, c'est ton corps. On commence à t'acheter les habits. Mais Jésus n'est pas là pour tes habits. Jésus est là parce qu'il veut quelque chose qui lui ressemble en toi. Jésus a regardé le monsieur là et lui dit, je t'aime. Mais il te manque une chose. Et au verset 21 toujours, il dit à la personne, à cet homme, va, vends tout ce que tu as. Ah, papa, moi, je vends ma grosse voiture là, je vends mon hélicoptère qui est là, je vends mon bateau. Mais non, si, ton problème même c'est quoi?
Mais c'est ça la condition avec Jésus. Il dit, va, vends. Vends tout ça. Donne ça aux pauvres. Et viens alors, tu me suis. Le gars a dit, papa, si c'est la condition, il y a beaucoup de gens qui sont même dans les églises, qui croient qu'ils sont avec Dieu, mais ils ne sont pas avec Dieu. Amen. Amen. Il y a même des gens, tu lui parles de Jésus. Il croit que quand il va venir s'asseoir ici, c'est lui qui va commencer à t'acheter, à te faire. Non. Jésus dit, va, vends. Ne viens pas avec ça. Va vendre ça. Le monsieur a refusé. Parce que ses richesses, pour lui, c'était sa vie éternelle. Qu'est-ce qui est pour toi la vie éternelle? Que quand tu penses même que la vie éternelle, c'est après la mort. Et puis tu refuses même de prendre cette vie après la mort en te détachant de quelque chose. Or, la vie éternelle, c'est pas ça. Jésus voulait seulement voir le degré de l'amour que cet homme avait dans son cœur pour les autres. Et Jésus voulait voir si cet homme l'aimait, parce que lui, Jésus, c'est lui la vie éternelle. Amen. 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 Tu veux m'avoir, moi. Tu veux hériter de moi. Mais vends donc tout ce que tu as. Parce que si tu veux m'avoir, vends. Donc ça veut dire que remplace-moi par ces choses. Est-ce que tu peux remplacer Jésus par ta beauté? Non. Si on te dit, laisse ton mariage, ne sois pas tout le temps là que quand on te dit, viens prier, oh, le mariage, mon mari, mon mari, vends-le, donne-le. Le mariage, ça va partir. Et beaucoup sont comme ça. Mon mari ne veut pas que je vienne à l'église. Mon mari ne veut pas que je prie. Mon mari ne veut pas que je fasse les veillées. Mon mari ne veut pas que ceci. Tenant mon mari, mon mari. Mon mari, mon mari. C'est ça sa richesse là-bas. Va, vends tout. Et donne aux pauvres. Et suis-moi. Le monsieur, l'homme a dit, cet homme s'en alla tout triste. Il a dit que toi et moi, on ne peut pas. Or, la vie éternelle, c'est connaître que Dieu, Jésus-Christ, c'est le Fils du Dieu vivant. C'est ça la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est vivre pour Jésus et en Jésus et seulement pour lui. La vie éternelle, c'est de connaître le commandement que Jésus-Christ nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Mais avant de t'aimer et d'aimer les autres, aime-toi. Aime-toi. Tu vis comment? Est-ce que tu vis la vie éternelle ou tu vis la vie des bars? Ou tu vis la vie de la Java? Ou tu vis la vie de, je ne sais pas, chacun pour soi? Même si l'autre meurt là, ce n'est pas ton problème. Moi, j'ai fait mes études. Moi, je t'avais dit de ne pas faire. Et puis tous les enfants que tu fais là, tu accouches tes enfants là pour moi. Pas de compassion. Pas d'amour. Pas d'aide. Même à l'église, tu juges l'autre. Hey, elle est encore venue, elle est même enceinte. Vraiment, quel péché. Toi, tu pêches. Même le fait de parler là, tu es en train de pécher. Peut-être que la personne là même a la vie éternelle plus que toi. Peut-être dans son péché là même, il est déjà entré en profondeur, il a vu même la misère. Et c'est là où Jésus-Christ vient donc maintenant faire le parallèle de la vie éternelle avec le royaume de Dieu. Au verset 23, il dit à ses disciples, Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les richesses. Des richesses. Quand tu dis à quelqu'un que Dieu va te donner même 1 million d'euros, tu dois payer la dîme. Ouais, 1 million.
as le pic? 10 000. 1 million d'euros. La dîme de 1 million d'euros, c'est combien? 100 000. 100 000. 100 000 euros. Quoi? Non. Moi, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, tu veux être riche pour toi. Tu veux seulement que c'est toi-même, c'est toi seul. Tu fais quoi avec 1 million d'euros si Dieu n'a pas sa part? Puisque c'est ça qu'il veut. Parce que les 100 000 euros que tu vas donner, ça va aider à ce que l'évangile aille dans le monde entier. Pour que les pauvres puissent vivre et puissent voir la lumière. C'est pour cela que Dieu veut que tu aies la vie éternelle, qu'on appelle Zoé, sa vie à lui. Il dit que je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Jésus ne donne pas la vie petite, il donne en abondance. Si Jésus dit ici maintenant qu'il veut vous bénir dans cette église-ci, je vous dis la vérité, vous allez construire des églises plus grandes que cette maison. Parce que lui, il n'y a pas de limite en lui, il s'appelle éternel. Quand on dit vie éternelle, l'éternité c'est quoi? C'est l'infini. Alléluia. L'infini. Tu peux être là, tu vois l'infini du ciel là, non. Et c'est ça Jésus. Et c'est cette vie-là qu'il veut te donner. Mais nous-mêmes, nous bloquons. Comme le jeune homme riche. Il avait des petites richesses. Mais Jésus lui dit, donne-moi ces richesses. Vends ces richesses. Parce que moi, je vais te donner quelque chose qui est éternel. Qui est plus grand que ce que tu as. Parfois, tu as une petite maison. Tu crois que c'est la fin. Or, Jésus, lui, il est dans l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire qu'il va te donner quelque chose de plus grand, de plus puissant et de plus résistant que même le temps, même les circonstances ne peuvent pas ébranler. C'est ça, Jésus. Et c'est ça, parce qu'il est la vie éternelle, c'est ça, lui. Mais tu veux avoir les gros marchés, tu veux avoir les promotions, tu veux voyager, mais toi-même, tout ça c'est pour toi. Donne-moi. Donne-moi. Tu mets ça dans tes poches. Même les gens qui meurent de famine à côté, ça n'est pas ton problème. Parfois même ta mère peut même te demander que je veux même 100 euros. Ah! Quoi? Tu veux être comme les parents des Africains qui sont là-bas, qu'ils demandent. Mais tu dois me donner. Parce que quand je vais manger, je vais te bénir. Alléluia. Oui, quand moi je mange, je te bénis. Tu veux que qui mange ton argent? Les factures de la pharmacie. Comme nous là-bas, on n'a pas de retour. C'est ça que tu veux. Ou bien quand tu marches comme ça, on te soutient ton portefeuille. Le bandit court avec. Là, quand on a volé même 100 000 euros dans ton portefeuille, ça ne te dérange pas. Parce que tu ne sais pas à qui donner. Parce que tu ne sais pas que c'est Jésus-Christ qui doit être le centre de ta vie. Paul a dit dans 2 Corinthiens que l'évangile, ce n'est pas la parole. Quand on fait, c'est une puissance. Amen. Donc ça veut dire que quand tu as Jésus, quand tu parles, ça doit agir. Amen. Ce n'est pas la Bible que quand tu finis de lire, tu dis à quelqu'un, ne vole plus, hein. Après lui aussi ne vole plus. Non. Ça veut dire que quand tu dis ne vole plus, même si cette personne-là avait un esprit de vol qu'on lui avait donné dans le ventre de sa mère, il ne va plus voler et il va changer. Pas qu'il va seulement commencer à dire que je ne vole pas. Il est encore tenté, il refuse ça. Quand il sait que ne fume plus, tu le rejettes de la fumer pas. Amen. Ce n'est pas que tu dois aller commencer maintenant à faire des... Non. C'est une puissance. Et avec Jésus-Christ, avec la vie éternelle, nous prophétisons et nous déclarons l'évangile, la parole de Dieu avec puissance et ça agit. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la parole de Dieu que ça t'apaise seulement, ça te calme. Un jour encore, tu recommences encore les mêmes choses. Ça veut dire que tu n'as pas été délivré.
La parole de Dieu doit être suivie comme Jésus-Christ quand il était sur la terre. Lui-même était la parole. La parole de Dieu nous dit que quand il marchait, il guérissait les malades. Jésus-Christ, en marchant seulement, les lépreux, il les purifiait. Les morts ressuscitaient. Parce que quand Jésus-Christ parlait, à la fin, il y avait les miracles. Un évangile qui est sans miracle. Une église qui n'a pas de miracle. Ce n'est pas une église. Oui. Allez dire que oui, les gens font la sorcellerie, j'accepte. Parce que la Bible ne dit pas que c'est la sorcellerie. Amen. Amen. Tu dois déclarer. Quand tu as fini de déclarer, ça s'accomplit. Pas que tu déclares et puis ça reste lettre morte. Non, ça ce n'est plus l'évangile de puissance. Il n'y a pas de salut. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Sauver, ça veut dire quoi? Quand on te sauve, ça veut dire quoi? Que tu étais Captif. Quelque part. C'est le salut. Amen. Amen. Dans le salut, il vous faut un bruit. Quand Jésus-Christ te sauve, tu dois avoir la joie. Oh, j'étais malade, je suis déjà guéri. Oh, je ne pouvais pas avoir l'enfant. Oh, j'ai déjà... Oui. Ça doit être accompagné de prodiges et de miracles pour faire la différence. Mais les gens qui disent que non, nous ici, c'est seulement, tu finis de parler, ok, c'est bon. Oh, non. La parole de Dieu nous dit que quand Paul prêchait, la sueur de Paul, on appliquait les linges que Paul essuyait le front avec aux malades et les malades guérissaient. C'est écrit. Mais si aujourd'hui, moi je prêche et que ma sueur guérit quelqu'un, on va dire qu'elle est dans la sorcellerie. Ah non, on a déjà vu ça. C'est dans la Bible. Actes des apôtres. Le nombre de pierres dans les actes guérissait les malades. Quand Pierre, le Saint-Esprit était descendu, la puissance d'en haut était descendue. La vie éternelle était déjà là. Donc la mort ne pouvait plus résister à la vie. La vie éternelle avait déjà fermé la bouche à la mort. Quand Pierre marchait, la Bible nous déclare qu'on posait les malades sur la route pour que l'ombre de Pierre traverse les malades et s'y s'élevait. Alléluia. Amen. Vous croyez que cet évangile est fini? Vous croyez que vous, là où vous êtes là, dans cette petite église, on ne peut pas avoir des gens à de ces niveaux si seulement nous comprenons ce que c'est que la vie éternelle que Dieu vient nous donner? C'est une vie qui régénère même quand tu es mort. Et Dieu, Jésus dit que celui qui croit en moi, il va vivre même s'il est mort. Donc ça veut dire que c'est une vie du surnaturel. Ce n'est pas une vie normale. Amen. 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 C'est ça. C'est ça l'évangile. Nous ne sommes pas les catholiques, nous ne sommes pas les protestants, non. Nous ne sommes pas les pentecôtistes modérés, non. Ici, là, ce n'est pas ça. C'est pour ça que moi, je veux les gens, même si on est deux, vous nous avez trouvé ici deux, le feu était déjà sorti, non. Nous ne sommes pas les modérés. Nous sommes ceux-là qui sont comme Paul, comme Pierre. Que quand tu as parlé, ça doit seulement s'accomplir, s'établir, c'est tout. Amen. 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 Ça doit s'établir. Ça ne doit pas être qu'on attend demain. Non. Tu dis cancer, part. La personne part. Il fait encore les examens. Le cancer est parti. Terminé. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est la parole. Pourquoi la parole n'agit plus? Parce que nous n'avons pas la vie éternelle. Pourquoi la parole n'agit plus? Parce qu'on n'a pas la vie éternelle. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi tu imposes les mains, le malade n'est pas guéri? Parce que tu n'as pas la vie. Ta vie est souillée de jugement, de calomnie. Quand quelqu'un est parti, tu commences encore à dire vraiment, tu as vu comment vraiment. La bouche qui dit ça, tu peux encore dire à un démon de partir par. Quand tu dis démon de cancer sort, et là où il est là, il rit. Il dit regarde-moi celle-ci. Elle m'importe la mort, elle vient me chasser. Parce que le péché
Son résultat, c'est quoi? La mort. C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est écrit. Hein? Il faut lire la Bible. Quand tu pêches, tu meurs. Oui. Non, ici en France, on ne dit pas les choses comme ça. On dit même ça. Il y a la Bible. On ne changera pas la Bible parce qu'on est en France ou aux États. Non. On va dire seulement la vérité. Amen. Oui. C'est pas parce que vous avez des infirmières libérales qui vont dans les maisons pour faire. Non. Normalement, non. Les gens là doivent aller à l'église. Quand on a déjà fini de chasser les démons là, tous ces gens là qui font caca là, dans les lits, ils se lèvent. Oui. Oui. C'est vrai. Non, c'est vrai. Je dis la vérité. Parce qu'ils ont besoin de la vie éternelle. Amen. On cajole les mauvais esprits. L'esprit de cancer est devenu géant. Alzheimer est géant. Diabète est géant. Tu es couché là même pour prendre ton remède pour boire, ça devient un problème. On doit payer pour qu'on vienne te donner le remède à boire. Chez nous là-bas, toi-même tu bois. Amen. Ah mais c'est vrai. Peut-être que moi je ne peux pas bien prêcher ici. Amen. Amen. Oui. Parce qu'il y a tout un programme pour enrichir les gens. Il faut faire les remèdes, mais pour faire ces remèdes, il faut que l'État commence. Mais laissez l'évangile entrer, l'évangile de puissance. C'est ça. Sinon en Afrique, mais on allait prendre les gens à la peine. Mais là-bas, tu tombes même AVC, toi-même tu pars, tu te laves. Alléluia. Amen. Amen. Oui, parce que quand on vient de loin, si tu ne te laves pas, qui va te laver? Tu attends qu'on te lave. Tu appelles que venez, je vais déjà boire le remède. Tu appelles tout. Parce que l'évangile n'est même plus. Parce que c'est la religion. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile de Jésus n'a pas de système. Quand ça arrive, ça trouve que ça ne va pas, ça casse. Tu vas voir les gens se lever, commencer à courir. Et tu marchais déjà, oui. Qui t'a fait ça, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'il a mis en moi sa vie. La mort s'enfuit. Les délinquances partent. Mais dans les pays là où il fait même trop froid, on laisse même ces choses-là. Les gens, ça dit, les gens marchent avec les esprits. Parce qu'il y a trop d'argent. Le jeune homme est parti tout triste. Et tu vas trouver plein de tristesse dans ce monde-là. Parce qu'ils aiment seulement s'enrichir. Parce qu'il y a l'argent. On va acheter. Les couches, il y a toute une industrie qui fait les couches. Ce n'est plus les couches des bébés. C'est les couches. Parce qu'il faut créer les industries. Je vous dis, c'est tout un programme. Or, le Fils de l'homme est venu pour détruire ces programmes. Amen. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu refuses d'entrer dans ces programmes. Alléluia. Amen. Amen. Donc la vie éternelle, c'est Jésus. Tu vis Jésus. Tu proclames Jésus. Tu sais Jésus. Tu gagnes les âmes pour Jésus. Tu aimes les gens comme Jésus aime. Tu essaies de ne pas faire les choses, en plus des choses des 10 commandements, tu ne fais pas les autres. Alléluia. Amen. 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 Donc, je voulais vous montrer, depuis la semaine passée, la vision de ma part d'église. Si moi, je venais même ici pour rester même 6 mois, 1 an, ici, là, allait être plein avec les malades. Moi, je vais souvent travailler avec les malades.
Toi, tu es là même que ça ne donne plus. Tu viens ici. Tu vas marcher. Tout ça va s'arranger. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la résurrection et la vie. Amen. Et sa vie est éternelle. Il n'est pas autre chose. Il n'est pas la chorale. Il n'est pas la beauté. Il n'est pas le mariage. Non. Les gens pensent que quand je parle de mariage, moi-même je suis mariée. Oui, je me suis mariée très jeune. J'ai fait les enfants. Mais ce n'était pas ça mon but. Le mariage est seulement venu me trouver. Même les enfants là. C'est Dieu qui m'a donné. Donc on cherche premièrement le royaume. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit à ses disciples, il sera difficile sur cette terre à un riche d'entrer au ciel. Parce que la vie éternelle, ceux-là qui peuvent aller au ciel, dans le royaume de Dieu, ce n'est que ceux qui ont la vie éternelle. Amen. Si tu es à l'église, tu n'es pas sûr de la vie éternelle, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas. Tu ne vas pas aller au royaume. Tu ne vas même pas vivre le royaume, parce que le royaume, même on le vit ici. Tu ne vas pas le vivre. Tu seras toujours en train de te quereller. Oh, le pasteur là, il ne prêche pas bien. Oh, le pasteur là, il a dit même que ceci. Oh, toujours en train de critiquer. À conjuguer les verbes du démon. Je n'aime pas la voix. Je n'aime pas le voix. La parole de Dieu dit que celui qui est du diable, c'est écrit. C'est dans la Bible, c'est en français. Le mot diable n'est pas bassa. Ni wolo, ni bandégué. C'est français. Si tu es du diable. Si tu mens, tu es du diable. Si tu dérobes, tu es du diable. Il a ses verbes. Si tu te retrouves dedans, ne dis même pas que tu es chrétien. Même si tu es à l'église, commence à dire au Seigneur, change-moi, papa. Je veux quitter le tronc là. Amen. Amen. Mais, j'ai dit toujours à ma soeur, beaucoup de gens parmi nous ont conjugué les verbes de l'autre là. Tu mens. Jésus a dit, votre père est menteur depuis le début. Et le père des méchants, des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est le diable. Tu dérobes. Le voleur qui est... Tu voles. Il est là. Il a 3 actions. Voler, dérober et détruire. C'est ça, on ne sait pas. Est-ce que toi, tu voles? Tu es là-bas. Tu mens? Tu es là-bas. Tu dérobes? Tu es là-bas. Tu es désobéissant? Tu es là-bas. Et il y a plein. Moi, je n'aime pas le pasteur là. Je n'aime pas les jeunes. Je n'aime pas quand on parle. Et quand je vais à l'église, ça fait 3 heures. Je n'aime pas rester longtemps. Attends, tu veux aller où? Tu ne sais pas que Dieu peut te garder ici parce que peut-être en rentrant là, tu te gardes là. Moi, je n'aime pas l'église. Là-bas, j'aime. Vraiment, les prêches là, ça met long. Ça met long. Tu fais 7 jours, tu ne viens même pas à l'église un jour, mais le dimanche, ça devient long. C'est pour ça que je n'aime pas aller là-bas. Alléluia. Amen. Quand tu dis que tu n'aimes pas, c'est que tu n'es plus Dieu. Il dit que celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Car Dieu est amour. Alléluia. Donc, laissons un peu nos richesses là. Notre argent, notre bien-être. Moi, je ne pars pas à l'église ce matin. Comme il a plu là. Et puis, c'est quand même... Et je ne me sens pas bien. J'ai même un peu mal à la tête. Gloire à Dieu. Amen. Le frère Samuel est venu. Amen. Amen. Tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Moi, j'aime bien cette petite église. Parce que pour moi, c'est une grande église. Amen. Amen. Et vous allez voir comment le Seigneur va rester utiliser votre maman. Alléluia. Amen. Le Seigneur va l'utiliser avec l'évangéliste aussi, Dominique. Amen. Alléluia. Oui. Vous allez voir. Et l'évangéliste Samuel. Et l'évangéliste Déborah. Amen. Vous savez, un jour, Qui est dans quand je venais de me marier, quand Samuel et Déborah se sont mariés, je vais bientôt clôturer, il est bientôt 16 heures. Alléluia. Amen. Parce que nous, ici, on respecte l'heure. Amen. Amen. Donc on finit à 16h, 16h30 et puis on est parti.
Parce qu'il faut qu'on rentre. Demain, les gens vont aller au travail, les enfants vont à l'école. Et puis, la servante aussi, son époux doit rester en paix. Amen. Amen. Donc, quand on venait, Samuel et Déborah se sont mariés. Un jour, Samuel se réveille et me dit que j'ai rêvé, maman, j'ai rêvé que je me suis fâché de Déborah ici. Je lui ai dit que, mais tu commences à faire donc comme maman. Tu commences à prêcher comme maman, prier comme maman. C'est vrai, non? Ouais. Le jour qu'on s'était mariés, ils se sont mariés. Il avait vu prêcher et prier. Oui. Et il s'est fâché dans le rêve. Il lui dit que quoi? Tu commences déjà à faire comme maman ici. Je n'accepte pas ça. Alléluia. Amen. Et puis maintenant, 10 ans après, 8 ans après, ou 10 ans après, je suis là, j'ai ouvert une église. Alléluia. Amen. Amen. Donc, et puis mes premiers chrétiens, c'est eux. Nos premiers chrétiens, c'est eux. C'est des chrétiens assis. C'est des gens avec qui le Seigneur va travailler. Amen. Je vous dis, les chrétiens que vous voyez là, Amen. Dominique, eux tous, le Seigneur va les utiliser et le Seigneur va les bénir puissamment. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils doivent soutenir l'œuvre-ci. Amen. Parce que si l'œuvre-ci n'a pas l'argent, ça ne peut pas prospérer. Les gens qui disent que l'argent est bien. Amen. Jésus a besoin d'argent pour faire l'évangélisation. Amen. Oui. L'évangélisation, ça coûte. Vous voyez les radios comme Kazerama et tout ça. Pour aller parler là-bas, il faut l'argent. 1 000 € par semaine. Il faut l'argent. Si tu dois te former, tu dois payer, il faut l'argent. Si tu dois agrandir l'église ici, il faut l'argent. Et Dieu ne peut faire que vous utilisez dans vos comptes pour amener l'argent. Alléluia. Amen. Lui, il va mettre l'argent. Et quand il met l'argent, toi-même, tu connais la qualité d'argent que tu gagnes maintenant. Quand d'ici 6 mois, Dieu va multiplier ça par 10, tu sauras que ça là, il y a une partie là qui est pour Dieu. Amen. Amen. Hein? Oui. Peut-être maintenant, tu as 5 000 € ou 10 000 €. Si d'ici 6 mois, tu as déjà 40 000 €, 50 000 €, ça veut dire qu'il y a l'argent de Dieu dedans. Oui. Hein? Tu ris? Oui. C'est vrai. Amen. Amen. Tu dois seulement dire au Seigneur que ta dîme, rien que la dîme de Dieu, ça peut faire des choses. Il faut être fidèle là-dedans. Et ça montre que tu aimes Dieu. Et que tu as la vie de Dieu en toi. Amen. Amen. Parce que Dieu ne va pas aller enlever dans ce que tu n'as pas. Dans ce que tu as déjà, il va utiliser tes comptes pour transférer son argent. C'est ça que Dieu fait. Amen. Oui. Dieu fait ça. Parce que tu ne peux pas te lever comme ça, tu commences à marcher dans la route, tu trouves l'argent par terre. Non. Il a demandé à Moïse, devant le buisson ardent, à la montagne. Il lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit, j'ai le bâton. Il dit, ok, avec ce bâton, je vais t'utiliser puissamment pour enlever mon peuple d'Israël en Égypte. Il dit, jette le bâton par terre. Le bâton s'est transformé en serpent. Je dis que tout ce que vous avez là comme les bâtons, comme le travail, ça va se transformer en quelque chose qui va engloutir tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Oui. Vos comptes vont se transformer. Vos foyers vont se transformer. Tout ça pour la gloire de Dieu. Votre travail va se transformer au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu veut vous utiliser. Moi, je parle le 26, c'est mon dernier culte. Dimanche prochain, c'est la servante Francisca qui va prêcher. Moi, je prêche le dernier dimanche, c'est le 26. Amen. Après, je vais partir, elle va rester. Mais dimanche, le 19, elle doit prêcher pour que je vois comment elle s'exerce. Amen. Amen. Mais je dis seulement que comme vous êtes là, si vous restez fidèle ici, vous allez voir la gloire de Dieu. On ne va pas vous dire. Elle sera là avec son mari et vous allez voir. Vous, de temps en temps, vous avez quelqu'un, vous allez voir que les gens vont venir seuls. Amen. Amen. On n'a même pas besoin de discuter. Moi, j'ai dit à Dieu, si c'est toi qui m'as dit que c'est ici à Oudancourt que je vais commencer l'œuvre aussi avec ma soeur, fais que les gens viennent.
Je ne veux même pas aller chercher les gens, que les gens viennent de bouche à bouche. Ils vont venir. Amen. Amen. Là maintenant, on a des places, il reste seulement 3 places qui sont vides. Donc ça veut dire que, alléluia, Amen. ils vont venir. Amen. Amen. Ils vont venir. Et le banc. Et les bancs, ils vont venir. Alléluia. Amen. Et ils vont venir trouver les choses. Parce que nous, on n'est pas là parce qu'on demande quelque chose. On est là pour Jésus. Et je veux que Jésus vous enrichisse. Amen. Parce que l'église ici, tout le monde prie pour l'église ici au Cameroun. Vous n'êtes pas seul. On sait que Maman Déborah est venue ici, il y a déjà l'église ailleurs. Donc chaque jour, il y a des prières pour vous. Chaque jour. Chaque jour. Et vous allez voir ce que ça va donner. Quand moi-même je vais encore partir, ça sera même chaque mois, on va faire des jeûnes. Toujours. Pour que le Seigneur vous ouvre les yeux, le Seigneur vous ouvre les opportunités, le Seigneur vous donne plus d'amour, le Seigneur vous donne plus de paix, de joie, le Seigneur vous élargisse. Et les gens vont dire que c'est encore quelle qualité. Nous, on est dans l'église de puissance. Ce n'est pas l'église que je finis de parler, tu n'as pas un miracle. Ça doit seulement venir. Amen. Amen. Donc, nos richesses seront pour Dieu. Donc, Dieu veut vous former et il va nous former pour que nous soyons riches pour Dieu. Pas riches pour nous-mêmes. Mais ça veut dire que tu peux avoir ce que tu veux, mais tu auras le surplus pour Dieu. Le gros surplus même pour Dieu. Amen. Amen. Et il va te donner pour que tu ne sois pas dans le besoin et que tu puisses aussi bénir pour beaucoup d'actions de grâce les autres. Et c'est ça, pour ça que nous sommes établis ici à Oudancourt. Et je crois que c'est ici que nous allons nous établir. Amen. 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 Je crois que je suis déjà à la fin de mon propos. Si vous êtes content, si ça vous a dit, vous acclamez Jésus.